Bonjour à tous, je m'appelle Romain Roger, je suis psychologue et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur l'anxiété généralisée. Allez, c'est parti! L'anxiété généralisée, ça correspond simplement au fait de s'inquiéter de tout, tout le temps. Donc ça traduit une anxiété qui est excessive, qui s'inscrit dans le quotidien de la personne et qui lui cause préjudice. Il y a la présence de ruminations, de pensées qui tournent en boucle, qui finissent aussi par épuiser, par envahir la personne et finalement susciter chez elle des émotions qui sont négatives, comme par exemple de la tristesse, de la colère, de la peur. Et ça cause aussi d'autres manifestations dont je vais vous parler dans cette vidéo. Pour répondre à cette question, j'ai envie de vous parler de l'image du passage piéton. Dans cette image, il faut imaginer qu'il y a trois personnes. Il y a une personne qui est très anxieuse, il y a une personne qui ne s'inquiète pas du tout, et il y a une personne qui est normalement anxieuse. Donc prenons la première personne qui ne s'inquiète pas du tout et qui doit traverser la route. Donc elle passe, elle traverse, et elle regarde ni à droite ni à gauche, il y a une voiture qui arrive, elle se fait renverser en plein milieu de la route. Imaginons la deuxième personne qui vient, et donc là on va parler de la personne qui s'inquiète normalement. Donc elle arrive, elle regarde à droite, elle voit qu'il n'y a pas de voiture, elle regarde à gauche, elle voit qu'il n'y a pas de voiture, et elle décide de s'engager, et elle passe de l'autre côté. Enfin, imaginons la troisième personne, la personne qui s'inquiète beaucoup. Pareil, elle va pour traverser, elle regarde à droite, elle regarde s'il y a une voiture, mais elle n'est pas très sûre, elle continue à regarder, bon. Ensuite, elle regarde à gauche, elle regarde s'il y a une voiture, elle dit non, peut-être pas, je suis pas sûre, non, c'est bon. Elle va pour traverser, mais elle se dit, mais entre le moment que j'ai regardé à gauche, peut-être que ça a changé depuis, donc elle re-regarde à droite, puis elle re-regarde à gauche, et puis finalement, en fait, elle reste au milieu de la route, elle va jamais de l'autre côté, et peut-être que là aussi, elle va se faire écraser. Donc tout ça en fait pour vous dire que évidemment que l'anxiété, l'absence d'anxiété c'est dramatique, tout comme on va dire l'excès d'anxiété. Donc c'est aussi une question de mesure. Enfin il faut aussi peut-être dire quelque chose d'autre, c'est que l'anxiété en fait ça correspond à un système d'alarme ancestral, un peu au temps immémoriaux où les hommes apprenaient à faire du feu, au temps des chasseurs-cueilleurs. Et en fait, cette anxiété, elle avait pour fonction, effectivement, de nous préparer à un danger physique immédiat. Par exemple, je ne sais pas, un ours qui pourrait nous attaquer. Si on est anxieux avant que l'ours nous attaque, on va avoir une tension musculaire qui va nous préparer en gros à deux choses, soit à la fuite et partir en courant, soit au combat et être prêt à affronter l'ours. Mais aujourd'hui, en fait, les menaces ont changé. Et donc ce système d'alarme en fait qui est actif, qui est très épuisant aussi pour le corps, il est plus vraiment adapté en fait à notre vie tous les jours. Vous voyez, si vous avez peur de perdre votre travail, ça sert à rien à un moment donné que votre corps il se prépare au combat ou à la fuite. C'est pas ça qui va faire que voilà, qui va changer les choses. Il y a plusieurs éléments qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille pour vous indiquer que vous êtes victime d'une anxiété excessive. Donc la première chose qui peut vous mettre la puce à l'oreille, c'est effectivement la fréquence à laquelle vous pouvez vous inquiéter. Quelque part, quelqu'un qui est anxieux, on va dire, de façon excessive, dans son quotidien, en fait, c'est comme s'il y avait un souci qui en chassait un autre, un peu comme un fumeur, un gros fumeur enchaînerait des cigarettes. La personne, là, elle enchaîne en fait des soucis. Et voilà, pour illustrer un peu, imaginez une personne qui s'inquiète beaucoup, qui partirait en vacances et qui se dirait bon voilà, demain je pars en vacances, je suis bien sûr que mon réveil va bien me réveiller, j'en mets peut-être un deuxième pour être sûr. La personne le lendemain, elle part, elle vérifie plusieurs fois qu'elle a rien oublié, qu'elle a bien fermé sa maison. Elle a vérifié auparavant qu'il y avait la route, il n'y avait pas de problème, pas de travaux, il n'y avait pas de grève ou autre d'embouteillage pour arriver jusqu'à la gare. Puis elle prend le train, elle est très inquiète d'arriver en retard dans le train. Puis dans le train, elle va se dire, est-ce que je vais avoir la bonne place? Est-ce que quelqu'un m'a pas pris ma place, etc. Est-ce que j'ai bien finalement mes billets, que je vais pas avoir de problème? Puis avant d'arriver, elle se dit, pourvu que le train arrive à l'heure, parce qu'après, il y a un bus qui vient me chercher. Puis quand le bus vient la chercher, elle se dit, voilà, est-ce que je vais arriver à l'heure au camping? Est-ce qu'ils m'ont pas oublié, etc., etc. Donc quelque part, dans ces exemples, vous voyez bien, un souci en cache un autre.
Le deuxième élément qui peut vous mettre la puce à l'oreille, c'est le caractère envahissant de l'anxiété. Envahissant dans le sens où, si vous voulez, vous vous rendez compte qu'en fait vous subissez cette anxiété, que parfois vous avez comme des pensées qui tournent en boucle, que ces pensées-là vous aimeriez bien parfois les mettre de côté, mais que vous n'y arrivez pas, que parfois ça vous épuise, voire même ça vous empêche de vous endormir, ou ça vous réveille la nuit. Et ça, ce sont des signes qui sont quand même importants et qui peuvent dire que vous êtes quelqu'un qui vous inquiétez trop. Le troisième élément qui peut aussi vous avertir, ce sont effectivement vos croyances que vous avez en l'utilité de vous inquiéter. Parce que les personnes qui s'inquiètent beaucoup, en général, elles sont convaincues que c'est utile de s'inquiéter. Elles sont convaincues que c'est utile de s'inquiéter pour résoudre leurs problèmes, pour trouver des meilleures solutions, pour anticiper. Elles sont convaincues que c'est utile de s'inquiéter pour éviter d'avoir des émotions négatives, pour culpabiliser, pour éviter d'être en colère, d'être triste. Elles sont convaincues que c'est utile de s'inquiéter pour montrer aux autres qu'on tient à eux, voire même aussi elles sont convaincues que quand les autres s'inquiètent pour elles, c'est que les autres tiennent à eux. Et elles ont aussi des croyances autour de l'idée que finalement, de toute façon, ce sont des personnes qui s'inquiètent, qu'on peut rien changer et que c'est comme ça. Donc si vous vous reconnaissez dans ces différentes croyances, faites attention, peut-être que vous êtes quelqu'un à qui vous inquiétez un peu trop. Alors, le quatrième élément qui peut vous mettre la puce à l'oreille, c'est le type de souci que vous avez. Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de soucis. Il y a les soucis type 1 et soucis type 2. Alors, pourquoi est-ce qu'on les appelle type 1 et type 2? Franchement, je n'en sais rien. Par contre, je vais vous les décrire et vous allez comprendre. Donc pour ça, je vais vous montrer une planche ici. Souci type 1, souci type 2. Alors, la petite croix là, en fait, c'est un événement qui est anxiogène. Alors, prenons l'exemple d'une personne qui aurait un conflit avec son supérieur hiérarchique au travail. Donc c'est quand même un exemple où on va dire c'est légitime un peu de s'inquiéter. Donc la personne rentre du travail, elle s'est un peu disputée avec son supérieur hiérarchique, elle est dans sa voiture comme ça. Et donc là on est dans le type 1, c'est-à-dire une personne qui s'inquiète, on va dire normalement. Donc la personne, elle réfléchit à la situation, elle se dit demain je revois mon supérieur hiérarchique, soit c'est lui qui va venir me parler, soit c'est moi qui vais aller lui parler. Donc si il vient me parler, je verrai bien ce qu'il me dit, et puis en fonction je répondrai. Et puis si par contre il vient pas me parler, peut-être qu'au bout d'un moment, c'est moi qui vais faire la démarche. Donc je prépare tout de suite un discours pour me dire qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire demain. Et puis problème réglé. Donc la personne, ça y est, elle a préparé son discours, elle rentre en voiture. Elle arrive chez elle, elle mange, elle prend sa douche, et elle regarde un film super sympa à la télé, et puis elle s'endort à 11h. Le lendemain, elle voit son supérieur hiérarchique, finalement il vient la voir, tout s'arrange, ok. Maintenant, deuxième situation. La personne qui s'inquiète beaucoup. Donc, même problème, elle a une dispute avec son supérieur hiérarchique, elle réfléchit aux possibilités qu'elle a le lendemain. Donc d'abord, elle n'en pense pas à autant, elle pense juste aux deux, pareil. Donc elle se dit, demain, soit c'est moi qui vais venir lui parler s'il vient pas me parler, puis s'il vient me parler, je verrai bien ce qu'il me dit. Elle rentre comme ça en voiture, donc elle y pense, puis elle va prendre sa douche, mais dans sa douche, elle continue à y penser, et elle se dit, oui, mais si c'est lui qui vient me parler, s'il me dit ça, moi je lui réponds quoi, et puis s'il me dit ça, je lui réponds quoi, et puis s'il me dit ça, je lui réponds quoi, etc. Donc elle continue comme ça, elle mange, elle regarde aussi le même film à la télé, mais au lieu d'avoir du plaisir à regarder le film, à s'abandonner dans le film, finalement, en fait, elle continue à y penser comme ça, elle va se coucher, elle y pense toujours, et puis les 2-3 heures du matin, elle n'arrive toujours pas à dormir, et puis elle se dit, mais peut-être que demain, en fait, il sera pas là. Peut-être qu'en fait, il avait déjà prévu la situation. Et puis peut-être que la direction est au courant. Peut-être qu'en fait, il voulait me virer. Mais si je me fais virer, est-ce que j'aurai le droit au chômage? Et si j'ai droit au chômage, est-ce que j'aurai le droit à mon crédit immobilier qui soit reporté de combien de mois? Et donc là, vous avez la personne, à 3 heures du matin, sur son ordinateur, en train de vérifier si, oui ou non, elle aura le droit, dans les clauses de son contrat de crédit immobilier, à un report, etc. Et donc finalement, ça, c'est des soucis type 2. C'est-à-dire, en fait, elle cherche à régler des problèmes éventuels qui ne se posent pas encore, au lieu de créer le problème réel qui est qu'est-ce qu'elle va dire le lendemain à son supérieur hiérarchique. Et donc finalement, la personne, elle a donc plein, parce qu'il y a beaucoup plus de problèmes éventuels que de problèmes réels, vous voyez, ça fait comme une arborescence, comme ça. Et donc finalement, la personne qui est anxieuse, elle a beaucoup plus de problèmes de type 2 que de problèmes de type 1. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui peut vous mettre la puce à l'oreille. Si rien n'est mis en place, l'anxiété généralisée empire avec le temps.
pour vous illustrer mes propos, je vais vous montrer maintenant une planche qui montre en fait l'évolution de l'anxiété au cours du temps, chez une personne qui s'inquiète, on va dire, de façon normale. Donc la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et au cours de notre vie, on a toujours des événements évidemment négatifs. Bon, là c'est assez caricatural, hein. Dans la réalité, il n'y en a pas un tous les 5 ans, hein. Parfois pendant plusieurs années on n'a rien du tout, et puis parfois on a une grappe comme ça d'ennui qui nous tombe dessus. En général c'est comme ça que ça se passe. Bon. Mais imaginons, donc là c'est l'évolution de l'anxiété. Donc vous avez par exemple ici un premier souci qui est, vous avez un accident de voiture. Donc l'anxiété augmente, désormais, à chaque fois que vous allez reprendre la voiture, les transports en commun, vous allez vous inquiéter. Et puis finalement, au bout d'un moment, vous n'avez pas d'accident, et finalement, vous oubliez en fait cet événement malheureux, et vous redescendez, jusqu'à ce qu'il y arrive et qu'il y a un nouvel événement, qui est par exemple, je sais pas, vous allez perdre votre travail. Vous allez perdre votre travail, donc de nouveau, vous allez vous inquiéter dans les situations professionnelles, puis vous allez retrouver un travail, ça va finalement bien se passer, et votre anxiété, de nouveau, va diminuer jusqu'à ce qu'il arrive un nouvel événement, et etc., etc. Donc ça, c'est l'évolution d'une personne qui s'inquiète, on va dire, normalement. Maintenant, je vais vous présenter la planche des personnes qui s'inquiètent fortement. Comment ça fonctionne ? Donc toujours pareil, il n'y a pas de raison que les personnes aient moins ou plus, on va dire, d'événements négatifs. Bon, on n'est pas tous égaux face à ça, mais on a tous des événements négatifs, hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc il y a des événements négatifs. Donc la personne, pareil, là, elle a un accident de voiture, elle va s'inquiéter. Mais elle va s'inquiéter pour les accidents de voiture, peut-être que ça va être plus large aussi, elle va s'inquiéter par exemple quand elle fait du sport pour pouvoir avoir un accident, parce que finalement, physiquement, on est assez fragile, etc. Puis elle va s'inquiéter quand elle fait des travaux. Puis au bout d'un moment, elle aura quand même pas de nouveaux accidents, donc son inquiétude va baisser, mais cette fois-ci, elle va quand même garder en mémoire toutes ces menaces. Et même si son niveau d'anxiété baisse, il n'arrivera pas au niveau où il était initial. Et puis là, il y a un deuxième événement, donc il y a des problèmes au travail, donc pareil, la personne va s'inquiéter, comment je fais pour retrouver un travail, c'est pas si simple que ça, et puis peut-être maintenant ça va être plus large, par exemple quand il y a un stagiaire qui arrive dans l'entreprise, peut-être qu'il veut prendre mon poste, il faut que je me méfie, et puis qu'est-ce qu'il a voulu dire le directeur quand il a dit ça, est-ce que ça me concernait, etc. Bon, la personne devient un peu plus anxieuse, et puis finalement ça se passe bien à son travail, mais quand même, quand ça redescend, toujours pareil, on reste à un niveau plus élevé parce que désormais elle s'inquiète aussi à la fois donc pour les problèmes on va dire physiques mais aussi pour les problèmes professionnels. Et donc de fil en aiguille comme ça, la personne elle va garder en mémoire en fait des menaces en elle et du coup elle va toujours faire attention à ces menaces, etc. Donc ça va avancer en fait et ça va progresser avec le temps, c'est cumulatif. Et arrive un moment en fait où on est à un tel niveau que la personne elle peut plus suivre parce qu'en fait elle s'épuise. Alors en général ce niveau il est atteint quand parfois il y a 2 ou 3 événements négatifs qui arrivent d'un coup et là la personne elle est épuisée et on verra après, ça fait partie des conséquences de l'anxiété généralisée, c'est qu'à un moment donné on atteint un tel niveau qu'on finit par tomber en dépression et on n'a plus le moral et là après c'est très compliqué à gérer. Comme on vient de le voir, la première conséquence possible de l'anxiété généralisée, c'est la dépression. Il faut savoir que les études montrent que sur une durée de 30 ans, parce que c'est quand même quelque chose qui évolue au cours de la vie, évidemment l'anxiété augmente, comme on a vu, et à un certain niveau, il y a une chute de morale. Et donc il y aurait 80% des personnes qui sont atteintes d'anxiété morale qui finissent par développer une dépression. Pour information, dans la population générale, on a 20% des personnes qui développent une dépression. Donc voilà, l'anxiété généralisée conduit à la dépression si rien n'est fait. Les autres conséquences, c'est aussi, on va dire, ça favorise la présence d'autres troubles anxieux, comme par exemple les phobies, comme le trouble panique, comme la phobie sociale ou la timidité. Enfin, ça cause également des addictions, puisque les personnes en fait cherchent à contrôler ou à fuir cette anxiété en consommant notamment de l'alcool ou du cannabis. L'anxiété généralisée touche une personne sur 20. Elle touche un peu plus les personnes âgées que les jeunes, tout simplement parce que comme elle évolue avec le temps, il y a de plus en plus de personnes qui sont touchées par l'anxiété généralisée avec l'âge. Elle touche aussi plus les femmes que les hommes, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et
c'est un trouble en fait qui est sous-diagnostiqué. Voilà, les médecins ont des difficultés en fait à repérer l'anxiété généralisée. Bon, déjà d'une part parce que c'est un trouble finalement qui est assez récent et donc ils n'ont pas été forcément tous formés à reconnaître ce trouble. La deuxième chose, c'est parce que pour eux, c'est vraiment pas simple, parce que la personne souvent se plaint aussi de douleurs, donc il y a plein d'examens qui sont mis en place, et du coup le médecin, lui, il y a plein d'hypothèses dans sa tête, et pas forcément l'hypothèse de l'anxiété généralisée. Et enfin, parce que les personnes sont convaincantes, puisqu'elles sont convaincues de l'utilité de s'inquiéter. Donc en général, quand on écoute quelqu'un au premier abord qui est atteint d'une anxiété généralisée, on n'a pas l'impression que cette personne est malade et que c'est excessif. On a l'impression qu'elle a raison de s'inquiéter, qu'effectivement c'est grave ce qui lui arrive, etc. Si vous pensez être atteint d'anxiété généralisée, je vous invite à vous rapprocher d'un professionnel, c'est possible un psychologue ou un psychiatre, qui va discuter avec vous pour déterminer si oui ou non cette anxiété est excessive. Peut-être qu'il vous fera passer aussi un questionnaire, des examens, etc. Sachez que dans ma pratique, pour information, moi quand je reçois les personnes atteintes d'anxiété généralisée, souvent ce sont des personnes qui ont déjà plus le moral, parce qu'elles ont attendu longtemps pour venir, et d'ailleurs parfois elles viennent pas en me disant je m'inquiète trop, elles viennent en me disant voilà j'en peux plus, je suis fatigué, j'arrive plus à fonctionner. Donc n'attendez pas le dernier moment, voyez que ce soit tout en haut pour agir. C'est toujours possible de solutionner en fait ces difficultés liées à l'anxiété, donc il existe pas mal de solutions que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo, donc je vous invite à aller la regarder, donc ma vidéo sur les origines et les mécanismes de l'anxiété.